Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage de juin. On regarde ensemble les dos du paquet qui nous donnent toujours des informations très intéressantes. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il va symboliser? Ici, il va symboliser une personne qui prend soin de vous, une personne très importante qui va vous aider sur un chemin, sur un projet. C'est une personne qui n'est pas, qui est un peu rude de premier abord, mais par contre qui a le cœur sur la main, vraiment. C'est une personne qui a beaucoup de savoir, qui a peut-être beaucoup voyagé, qui connaît la vie, et cette personne va être intéressante pour votre avenir. Alors, comme ça c'est mieux. Il va être question aussi de fusion de sentiments avec une personne. Ouais, vous avez une fusion de sentiments, d'ailleurs vous avez beaucoup de signes de synchronicité qui montrent que vous êtes en accord. C'est peut-être une rencontre que vous avez fait par le biais du travail. Voilà, et je pense que ça serait quelque chose, on va dire que vous aviez, il y a eu une belle histoire, il y a eu des belles fusions sur le mois d'avril entre vous, et ça peut reprendre là sur le mois de juin, pourquoi pas. Alors on commence. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais retourner la première carte. On va regarder les premiers indices, hein, si j'ose dire. Début du mois, donc la première quinzaine, il va être question de fardeau. On va regarder après. Le défi. Le défi, c'est de lâcher prise avec le 6 d'épée. D'accord? On lâche prise sur des fardeaux, ça m'a l'air assez clair. Votre force. Votre force, c'est de faire le deuil de quelque chose. On lâche prise, on fait le deuil de quelque chose. Vous arrivez à oublier quelque chose, peut-être un trop lourd fardeau. Ou alors vous avez des choses en tête qui se cumulent. Et pour vous, c'était trop difficile. Il y avait trop, voilà, justement, trop de fardeau. Vie privée, vie sentimentale. Il y a le 7 de coupe, on va vous sentir très rêveur. Vie professionnelle, vie matérielle. La reine de bâton. Vie professionnelle, vie matérielle. Il y a comme ce sentiment qu'il y a une femme qui va vous donner un bon conseil. Vie sociale. Avec la roue de fortune en vie sociale, on passe à un nouveau cycle. Vie spirituelle. Vie spirituelle, on va sentir qu'il y a des occasions à saisir au vol. Vous allez avoir beaucoup de pensées, ça va fuser, il y a de la communication, il y aura des déclics. Et sur la dernière quinzaine du mois, on va vous sentir un petit peu rusé, un petit peu méfiant. Donc c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu tout ça. Alors, ce que je fais dans un premier temps, je regarde, avant d'analyser les cartes entre elles, je regarde ce qui sort le plus. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes. Mais c'est vrai que j'ai un petit mot en plus pour les femmes sagittaires ici qui me regardent. Alors les femmes sagittaires qui me regardent, il est possible qu'il y ait une tierce féminine qui mette un petit peu le chaos au niveau professionnel ou matériel. Donc vous allez rester plutôt concentré sur le sujet. Vous avez Jupiter qui est pas très loin. Jupiter qui est pas très loin en plus de tout ce qui est les rapports sociaux. En plus ça ressort ici avec la roue de fortune qui est représentée par Jupiter. Donc de toute façon vous êtes en train de passer un nouveau cycle, hein, c'est ce qu'on a compris. Vous avez fait le deuil d'un problème, d'une difficulté, c'est ce qui ressort. Au niveau sentimental, vous avez des rêves, ça c'est vous avez de l'optimisme. Les problèmes qu'ont pu vous faire par contre d'autres personnes, vous en faites le deuil. Vous saisissez des occasions, vous restez plus sur le passé, donc il y a un processus de lâcher prise, mais ça ne veut pas dire non plus que vous avez oublié vous n'êtes pas naïf non plus, hein, ça c'est important. Surtout si c'est des collègues de travail, des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être des fardeaux supplémentaires. Donc là, vous pouvez souffler, vous passez à autre chose. Alors maintenant, les messages des cartes, on va dire les interactions des cartes entre elles, les associations des chiffres, des symboles, etc. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com pour avoir votre propre tarot de façon personnelle. Voilà, on commence. On a les 10. 10 de bâton, roue de fortune. 10 et 10, ça veut dire 20. On va parler avec le numéro 20, en début de quinzaine de mois, d'une seconde chance de rattraper quelque chose. Il est question quand même, voilà, d'un lourd fardeau ici. D'un lourd fardeau, peut-être aussi que vous avez décidé, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes dans votre environnement social qui sont un fardeau et qui vous empêchent d'accéder à quelque chose, ou qui vous ont empêché. Mais là, le destin
les anges vous redonnent, vous apportent cette seconde chance de pouvoir réussir. Et ça, c'est vraiment du positif. Les 2-10 nous parlent également de changement. Il y a un changement voilà, dans le rapport qu'on a avec les autres, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez peut-être fini, on va dire peut-être qu'il y avait... Alors là, on va plutôt parler de collègues, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important que tout ce qui a pu se passer avant. Et ça va être une période de changement, vous allez pouvoir souffler, vous êtes protégé par les anges. Il y a des déplacements aussi assez courts au niveau géographique. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ça va se passer à côté de chez vous, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et vous allez avoir une meilleure compréhension des choses. Vous allez pouvoir atteindre, comme des épreuves, atteindre des objectifs. Et d'une certaine manière, vous allez peut-être croiser beaucoup de personnes autour de vous, mais vous êtes plutôt focalisé, focus sur vos objectifs. Donc là, je sens des personnes ultra concentrées. 6, 7 et 8. Donc il y a une ordre chronologique d'événements. Votre force à vous, finalement, pour certains, c'est votre clan, c'est votre famille. Et sur la deuxième quinzaine du mois, ça va être très important, puisque vous avez une connexion d'âme avec une personne au niveau sentimental. Donc que vous soyez ou pas avec la personne, la connexion est très forte. Et ça vous permet finalement de pouvoir organiser, d'avoir des nouvelles stratégies, parce que voilà, vous pourriez avoir des complications. En tout cas, spirituellement, vous allez recevoir des messages très forts de confiance aussi en amour. Il y a une confiance mutuelle qui va se créer, ça c'est très positif. On a des épées, 6, 4, 7. Donc les épées, c'est les défis. Tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que sur la deuxième quinzaine du mois, il y a un défi, peut-être de faire la paix au niveau professionnel. Donc c'est assez important. Donc oui, vous avez envie de faire la paix au niveau professionnel. Vous, de toute façon, vous avez peut-être déjà guéri de quelque chose. Vous avez mis une croix sur certaines personnes. Mais d'une certaine manière, il y a peut-être des personnes qui vont revenir pour la paix. Et vous, vous réfléchissez à ce partenariat. Est-ce que c'est sincère ou pas? On a les deux 7, 7 de coupe et 7 de bâton. 7 et 7 qui font 14. Dans le tarot, c'est le numéro de la tempérance. Donc qu'est-ce que l'on peut dire avec ces 14-là? Ça va parler de votre vie sentimentale sur la seconde moitié du mois, en fait, en quelque sorte. Donc il va être question pour moi de réaliser un rêve, de s'officialiser, etc., de s'unir, mais évitez d'en parler à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous briser votre rêve, ne serait-ce qu'en parlant, en vous disant faut que tu reviennes, les pieds sur terre, nana, etc. Donc ça je sens quand même pas de conseils à ce niveau-là, c'est de la méchanceté pure. Il est question aussi de colère. Vous avez besoin dans votre vie privée de vous détendre, de sortir, parce que vous pourrez être en colère par rapport à l'attitude pas honnête de certaines personnes dans votre vie professionnelle, surtout à partir du 15. D'une autre manière aussi, on peut sentir qu'il y a des découvertes, il y a comment on appelle ça, des déclarations d'amour. Vous avez une personne qui va peut-être enfin lâcher son masque et vous déclarer des sentiments, et c'est comme vous l'auriez rêvé, vous l'auriez imaginé, etc. On a la reine de bâton au niveau professionnel. Vous avez un don pour faire quelque chose. Peut-être un métier qui peut être proche du paternel, où il y a quelque chose. Mais en tout cas, c'est un métier où vous pourrez avoir des grades, il peut avoir une évolution, quelque chose comme ça, qui est très importante. L'arcade majeur, c'est la roue de la fortune. Donc oui, au niveau social, il va se passer beaucoup de choses.
On va parler de vous, enfin il y a une grande tournure, on va dire entre guillemets, de situation. Donc après vous avez bien sûr des personnes de votre famille qui vont ici vous soutenir, mais d'une certaine manière c'est vrai que vous allez, je pense, avoir ici une première réussite. Il y a une première réussite sociale, votre talent va être mis en avant, ça va développer des jalousies, mais ce que vous allez garder le plus en tête de vous, c'est les soutiens. On a des bâtons, 7 de bâtons et 8 de bâtons. J'ai l'impression aussi que au niveau spirituel, vous êtes beaucoup plus à l'aise. À partir du 15, vous vous sentez beaucoup plus léger. Voilà, on va parler de... Enfin non, avant le 15. On va parler de fardeau qui s'allège. Au niveau spirituel, vous avez fait un travail sur vous. Et c'est vrai que ce travail va être récompensé. On a la reine de bâton aussi ici. Il va être question aussi peut-être de faire beaucoup d'allers-retours sur le plan du travail. Mais s'il y a des déplacements, les déplacements vont être allégés. Ça sera quelque chose comme un fardeau en moins. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Alors, maintenant, on va regarder la première ligne. 10, 6, 4 et 7 d'épée, ça va être les surprises du mois. Et la deuxième ligne, 7, reine, roue et 8 de bâton, qui vont être vos attentes. En termes de surprise, on peut voir que vous avez peut-être envie de fardeau en moins. Vous avez des responsabilités, mais vous avez envie de mener, entre guillemets, votre propre vie. Et finalement, c'est d'être tranquille parfois. Vous retrouvez seul, tranquille, même sans famille, voilà. Alors, pour moi, clairement, c'est pas tout de suite que les choses vont arriver, mais j'ai le sentiment par contre qu'il y a une belle surprise, c'est qu'il y a des personnes, surtout dans votre famille, qui vont faire des efforts pour vous alléger d'un fardeau en moins. Et ça va être justement la bonne surprise. Vos attentes. On voit que vous avez des rêves plein la tête, ça c'est important. Alors, je suis en train de regarder. Vous avez des rêves professionnels, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout des rêves qui doivent être liés à des passions. Et c'est vrai que les Sagittaires, vous pourriez avoir une amie, quelqu'un qui est travailleuse, quelqu'un qui a l'habitude de faire des allers-retours, de faire des reconversions, et qui gagne toujours, entre guillemets. Cette personne peut vous aider à vous structurer pour vous apporter ce que vous souhaitez comme changement dans le domaine professionnel. Surtout si c'est un métier de passion. Maintenant, on continue. Donc je vais lire chaque carte en détail, maintenant que toutes les cartes sont retournées, et je vais compléter avec la carte du dessous ici. Alors, le 10 de bâton. On voit que c'est difficile, vous vous sentez un peu essoufflé, vous avez trop de fardeau sur les épaules sur la première quinzaine du mois. C'est ce qui ressort ici. Vous avez envie de chercher une nouvelle alternative justement pour vous ôter de ces fardeaux. Alors même vous en rougissez, vous n'osez pas dire que c'est trop lourd pour vous, mais c'est vrai que vous cherchez une alternative. Et pour moi, c'est ça qui va être intéressant finalement, c'est que vous allez avoir peut-être l'opportunité de partager ces fardeaux pour qu'ils soient moins douloureux pour vous, moins lourds. Peut-être ça va être un partage au niveau par exemple des finances. Et déjà ça va être un fardeau en moins. Donc déjà c'est quand même très très intéressant. Ça c'est voilà. Ouais. Sur la première quinzaine du mois, vous êtes en lien avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est pour ça que le parcours est difficile. On vous dit que vous êtes comme sur une montagne, et là vous êtes presque arrivé en haut de la montagne. Il y a la lumière, et en haut de la montagne, vous avez votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est difficile le parcours, mais parce que c'est un véritable parcours d'âme, hein, je tiens à préciser. Alors, ici, votre défi, ça va être de trouver une alternative, de trouver une solution à quelque chose, voilà, on a dit, qui était difficile. Vous, en fait, vous avez juste envie de vous reposer, de pouvoir avoir une vie plus confortable aussi. Voilà, c'est le confort dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir réussir socialement, professionnellement. Vous allez pouvoir vous imposer
et quand vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir, entre guillemets, dormir avec plus d'aisance sur vos 2 lauriers. Votre défi aussi, c'est que vous avez la bougeotte, hein. Vous avez besoin de bouger. Il y a une relation discrète, voire secrète. Alors pourquoi il y aurait une relation discrète, voire secrète? Parce que vous n'avez pas envie... ouais, c'est un peu cette carte, c'est n'importe où sauf ici. Vous n'avez pas envie, pour certains, à un endroit bien précis, d'afficher votre relation sentimentale. C'est l'endroit en fait. Alors, la force. Votre force, j'ai l'impression que ça va être par un bon sommeil. Ça fait longtemps que vous êtes fatigué, que vous cherchez des stratégies, vous passez peut-être des mauvaises nuits, et là peut-être que vous allez pouvoir reprendre des forces, vous allez pouvoir, entre guillemets, dormir. Ça va être comme, comment dirais-je, recharger finalement les batteries. Oui, et en plus c'est important parce que c'est en dormant que vous allez avoir peut-être un rêve qui va vous éclairer sur une situation. C'est jusqu'à présent vous cherchez une solution. Vous demandiez si des personnes étaient honnêtes et vos rêves vont délivrer des messages très importants. Le poids de la famille. Ouais, pour certains, vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a le poids de la famille. Donc oui, vous avez besoin de dormir, de rêver. Donc pour certains, pour recharger, ça va être au moment de dormir. Donc soignez bien votre sommeil le plus que possible. Les jeunes parents, courage. Alors, d'un point de vue strictement, on va dire ici, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ce côté généreux, à vouloir faire plaisir à son autre, ça c'est important. Mais il y a une alternative à quelque chose qui s'allège, par contre, dans le domaine des sentiments de l'amour. Déjà, voilà, s'il y a quelque chose qui s'allège, tout ce qui est lié à la maison, à l'appartement, à l'immobilier, tout ça prend forme. Vous avez une victoire par rapport à ça. Et d'une certaine manière, vous allez arriver, pour moi, au sommet aussi, à vous imposer par rapport à votre vie privée, ça peut être l'immobilier, n'importe quoi. Vous allez pouvoir vous imposer et ça va vous ajouter de la facilité en amour. Dans votre vie privée aussi, il va falloir faire un choix. Il y a une nouvelle rencontre proche, il va falloir faire un choix. Donc proche, ça pourrait être début du mois de juin. Vie professionnelle, il y a une réussite. Ça, c'est important. Il y a une réussite et des personnes, voilà, il y a certaines personnes qui vont dire que vous n'avez pas été honnête dans votre réussite, mais bon, peu importe, vous avez une réussite. Vous avez déjà une réussite peut-être matérielle de prime, et là, c'est l'apogée, c'est une réussite supplémentaire, voilà. Ça peut prendre une promotion, une prime, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en soit, vous, bien sûr, vous vivez cette réussite avec joie. Vous êtes dans une période de chance hein, sur le domaine professionnel, mais également sur le domaine économique, hein, donc profitez-en. Il peut y avoir des contrats aussi, des accords professionnels, des signatures qui vont aller ici en votre avantage. Alors, effectivement, le milieu professionnel, on l'avait vu tout à l'heure, était difficile, donc oui, il va être question de faire attention à des mensonges de certaines personnes. S'il y a des mensonges, je pense que ce serait plutôt autour d'énergie féminine. Désolée mesdames, c'est pas très féministe, mais c'est comme ça que je vois les choses. Enfin ici même, présentement. La force. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec... non, excusez-moi, c'est les relations sociales ici, avec la roue de fortune. J'ai l'impression qu'au niveau depuis que vous avez une réussite sociale, en quelque sorte, vous travaillez, vous rentrez chez vous, voilà, vous vivez cette vie. Et là, d'un coup, il y a plein de personnes qui se rappellent de vous, qui vont vouloir voilà, vous contacter, parler avec vous, prendre de vos nouvelles. Mais pour vous, clairement, c'est parce que vous sentez qu'il se passe quelque chose. Si vous ne savez pas qu'il va y avoir une promotion ou une réussite sociale, dites-vous que si les personnes reviennent vers vous gentiment, dans votre instinct, vous allez vous dire bizarre, bizarre, bizarre. Voilà, ça peut être ça. En fait, le comportement des gens va révéler un changement dans votre vie sociale.
Oui, parce qu'avec la roue de la fortune, toutes les possibilités sont là. Il y a peut-être même la possibilité de déménagement, de changement de ville. Et puis bon, bah pour vous, ça peut être l'occasion de voir de nouvelles têtes. Alors, la spiritualité maintenant, avec le 8 de bâton. Spirituellement, vous avez l'esprit, on va dire, qui est en train de travailler intensément, si j'ose dire. Vous avez des choses qui sont, voilà, qui sont en train de se passer. Vous avez conscience d'une chance à saisir, d'une opportunité. Et j'ai l'impression que finalement, vous prenez conscience que votre histoire est en train de s'écrire. Et là, vous prenez vraiment conscience, pour moi, avec ce 8 de bâton ici en pleine face, qu'il y a quelque chose sur le plan spirituel d'important qui se produit pour vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de lire aussi. Il y a quelque chose sur la lecture qui peut être très important et qui peut vous aider à vous canaliser et à vous déstresser. Voilà. En tout cas, clairement, on ressent que pour vous, enfin, vous sentez qu'il se passe quelque chose d'important. Ouais, il y a des rencontres par synchronicité. Peut-être par exemple, si vous prenez un livre que vous aimez particulièrement, vous vous posez la question. Il y en a certains qui font ça avec la Bible, mais après vous choisissez le livre. Vous ouvrez le livre et la première page, les premiers mots que vous voyez écrits, ça va être la réponse. Voilà, essayez de faire cet exercice. Je le dis pas à tout le monde, mais là c'est vrai qu'on insiste sur ça, donc voilà, je vous le dis. À partir de la deuxième quinzaine, vous dormez sur vos deux oreilles, je sais pas trop, parce qu'il y a des personnes qui essayent de savoir justement qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et ces personnes sont des vraies tornades. Donc je pense que ces personnes pensent que vous dormez, mais vous êtes parfaitement réveillé, et vous allez peut-être prendre la main dans le sac, voilà, vous allez prendre, je ne sais plus parler, vous allez prendre des personnes sur le fait accompli. Voilà, je pense que vous allez faire clairement comprendre à certaines personnes qu'il n'y a rien à faire ici. Adieu la routine. Oui, vous avez une vie hors de la routine, vous faites plein de choses, mais surtout vous ne devez d'explication à personne. Ça c'est très important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le tirage du mois de juin et au mois prochain.